Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 22 mars 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum, et vous avez choisi en commentaire d'analyser FTM pour aujourd'hui. Je remets en jeu Sui contre Avax, qui est beaucoup revenu ces derniers jours. Donc c'est à vous de choisir pour l'analyse de lundi, soit entre Sui et Avax. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, les commentaires qui reviendra le plus. Je ferai l'analyse du token. Alors, le Bitcoin qui est toujours en train de consolider entre le plus bas qui a été trouvé autour du FOMC et le plus haut qui a été trouvé sur le rebond. Ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique de prix en H4 pour l'instant qui n'est toujours pas venu prendre le dernier sommet. Donc il y a la possibilité potentiellement de former un sommet descendant sous le dernier sommet H4 ici, qui était venu casser ce creux, pour faire de la continuation baissière. C'est pour ça qu'il faut absolument venir casser pour moi le creux des 69 000 $ pour éviter qu'on soit tout de suite déjà dans juste un rebond qui déclencherait une continuation baissière. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le marché est venu retester l'imbalance ici de la bougie H4, donc tout a été comblé, c'est assez intéressant. C'est une bougie vectorielle, donc c'est une bougie sur laquelle on a beaucoup de volume, plus de volume que les bougies précédentes, donc on sait que ça c'est une zone importante. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le concept d'imbalance, c'est assez simple. Une imbalance, généralement, c'est l'impulsion du prix, qui est soit haussière ou baissière, et c'est une zone de prix qui n'a pas été retestée, qu'il sera potentiellement plus tard. Et l'information qu'on a sur cette bougie, sur laquelle on a plus de volume que les bougies précédentes, c'est que les acheteurs ici ont défoncé les vendeurs. Et donc s'il y a bien une zone que les acheteurs vont défendre, c'est bien cette bougie et surtout la zone d'imbalance qui a été créée ici, puisque c'est une zone dans laquelle il y a eu un décalage dans l'order book entre les acheteurs et les vendeurs. Vraiment, les acheteurs ont pulvérisé les vendeurs. Donc il y a de grosses positions acheteuses ici qui se sont déclenchées. On voit que ça a été défendu une première fois, on est en train de rebondir. Si jamais le prix pour moi dans la journée casse l'imbalance H4, c'est-à-dire les 64 400 $, je pense qu'on aura une continuation probablement baissière, parce qu'il n'y a plus rien à retester, et l'objectif ce sera d'aller récupérer le plus bas des 60 600, et je pense que si on fait ça, on ira récupérer aussi le plus bas du 5 mars, cette mèche également, et du coup je pense qu'on se dirigera vers les 58 900 $, et ça voudra dire que la correction n'est pas terminée, et que malheureusement, à ce moment-là, le creux daily ici qu'on a tenté de former au niveau de la dernière zone de stop, sans s'attaquer au dernier creux ici, ne tiendrait pas. Et donc on ira casser ce creux ici, et à ce moment-là, une perte de ce creux, pour moi, indiquerait une correction plus profonde et un comblement de ces imbalances que vous voyez ici, avec pourquoi pas un retest du premier arrêt que j'ai tracé du bottom jusqu'au top. Il faut savoir que ce premier arrêt, quand on est en bull run, c'est notre zone de bottom à chaque fois. En 2017, j'ai fait l'exercice la semaine dernière, ou en début de semaine, je sais plus, mais vous vous souvenez, on ne va jamais sous 0,382, c'est un niveau extrêmement important qui est tout le temps maintenu si on est en bull run, donc la correction maximum 51 500 $. Oui, on peut mécher légèrement dessous, mais en tout cas, c'est un niveau qui devrait être absolument maintenu. Également, en weekly, ce qu'il faudrait surveiller, c'est ici, on est venu prendre les stops au-dessus de la TH, et là, on commence à avoir potentiellement la pattern de retournement. Qu'est-ce qu'une pattern de retournement? On prend notre bougie la plus haute, on identifie son plus bas. Donc la bougie la plus haute, c'est elle. On prend son plus bas, elle est ici. Si on fait une clôture sous le plus bas de cette bougie, ça voudra dire qu'on a un signal de retournement et que ce marché peut retracer, ou en tout cas former un top temporaire ici, le temps d'avoir soit de la consolidation, soit un retracement pour repartir plus tard. Ok, mais ça voudrait dire que le Bitcoin a vraiment besoin de ralentir après une phase d'impulsion aussi importante. Et est-ce que ce serait cohérent d'avoir un Bitcoin qui ralentit? Techniquement, oui, puisque sur les ETF, on voit que ça fait 2 jours d'affilée qu'on a un net flow qui est négatif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que du côté des ETF, on a plus de ventes que d'achats. Et ici, on voit que le 19 mars, on avait un net flow de moins 146 millions. Et le 20 mars, on a eu un net flow de moins 322 millions. Parce que Grayscale a vendu pour 445 millions de dollars et Fidelity et BlackRock ont acheté pour même pas 100 millions, ce qui fait donc un delta, une différence de 322 millions de dollars. Donc il y a une pression vendeuse qui est revenue. Du côté des ETF, ça pourrait expliquer justement que ce marché puisse retracer un petit peu plus le temps que les institutions du côté des ETF retrouvent alléchant le prix du Bitcoin pour l'acheter massivement et que la tendance puisse repartir au nord. Okay, mais pour moi, c'est pas le scénario bearish n'est vraiment pas encore, n'est vraiment pas encore déclenché.
je le disais, mais vraiment revenir sous le plus bas du FOMC, ça serait très négatif. Et là, sur du court terme, casser l'imbalance H4, donc les 64 500, 64 400 dollars à peu près, ça aussi, ce serait négatif, ok. Ce qui serait positif, bien sûr, comme je le dis, c'est de casser les 69 000 dollars pour casser le dernier sommet descendant et quitter cette dynamique baissière dans laquelle on est en train de se mettre en fait en H4, ok. Pour rompre ce sommet et par la suite tenter de former un creux ascendant et aller faire un nouvel ATH et du coup confirmer qu'on a bien toujours des creux ascendants pour continuer la dynamique. Donc surveillez bien ces niveaux, 64 400, 69 000 dollars. Également d'un point de vue liquidité, on voit justement qu'on a une zone de liquidité à la vente énorme. Enfin, je veux dire pour liquider les shorters au-dessus des 70 100 dollars à peu près. On a beaucoup de plus hauts daily, on a beaucoup de hautes sessions, on a tous ces sommets ici. Donc assez facilement, le Bitcoin pourrait, s'il le voulait, aller squeeze dans les 70 000 dollars. Mais s'il ne le fait pas, c'est que il est faible et que du coup, il ira probablement au sud et il maintiendra les 69 000. Donc vraiment, surveillez bien 64 400, 69 000 dollars. Pour moi, si le Bitcoin revient vers les 69 000, là, je dirais déjà, s'il revient vers les 68 000, je pense qu'il déclenchera le short squeeze jusqu'aux 70 000 dollars assez facilement. Mais tant qu'il n'arrive pas à se rapprocher des 68 000 dollars et de ces sommets ici, à tout moment, il nous fait une continuation baissière et donc il faudra l'accepter. Et ça voudra dire poursuite de la correction, tout simplement. D'un point de vue order flow, les fundings ont complètement été reset, on a 0,00096, c'est plutôt encourageant. Maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bon, on va bottom parce que les fundings sont faibles. Je rappelle que pendant des semaines, on a eu des fundings super élevés, donc je pense qu'il y a des tonnes de liquidation et de stop loss beaucoup plus bas. Si le marché veut aller les chercher, il ira les déclencher. Et surtout, si on n'a pas d'inflow positif, donc un net flow positif du côté des ETF et que Grayscale continue de vendre massivement, on va se retrouver avec une pression vendeuse qui va continuer sur le marché, donc ça, faudra faire assez attention. Concernant ETH, alors ETH ici, USDT, ETH un petit peu plus faible puisque lui il était venu prendre le creux du 5 mars, donc petite vigilance ici. Maintenant c'est exactement comme Bitcoin, c'est-à-dire que tant que pour moi on ne prend pas le sommet H4 ici des 3682, on peut faire un sommet descendant, donc une continuation baissière comme ceci. À ce moment-là, les objectifs, ce serait tout comme le Bitcoin, le premier arrêt aux alentours des 2868 dollars, ici. Et je dirais même sous les 2856 pour venir récupérer la zone de stop qu'on a ici. Donc 2809, 2850 dollars, ce serait l'objectif si on n'arrive pas à casser le dernier sommet et qu'on fait une continuation baissière. Ok. Et également, après, si Bitcoin corrige plus, lui, pour le coup, Ethereum pourrait corriger plus. Et à ce moment-là, je pense qu'on viendra dans la zone de rechargement de la dernière impulsion haussière pour combler les imbalances weekly, et ça c'est entre 2400 et 2800, et si jamais on vient chercher ces niveaux de prix, c'est une opportunité exceptionnelle pour entrer pour moi dans l'ETH, parce qu'après la suite cohérente pour moi c'est une poursuite haussière, ok. Donc voilà, la question c'est, est-ce que Bitcoin corrige plus? Si oui, je pense que Ether il ira entre 2400 et 2800. Si Bitcoin ne corrige pas plus, on a le bottom sur Ethereum et assez rapidement, il faut retourner vers les sommets. Pourquoi pas continuer la tendance haussière initiale, qui est toujours haussière pour l'instant. Mais il faudrait aussi casser le dernier sommet, tout comme le Bitcoin. Donc Bitcoin, rappelez-vous, on retient bien 69 000 dollars et Ethereum, on retient bien 3680 dollars. C'est vraiment des niveaux extrêmement importants. Parce qu'il est vrai que jusqu'à preuve du contraire, en H4 ici, la dynamique est baissière. Donc si on casse pas ce sommet, on peut toujours très bien faire une continuation baissière. La meilleure zone dans laquelle former des sommets descendants, c'est la zone de rechargement de short et on y est actuellement. Donc là, le prix pourrait se retourner, surtout si l'imbalance qu'on a formé ici n'arrive pas à tenir. Ça sera un signal baissier, sachant que les imbalances ont déjà été retestés sur cette hausse. Pour moi, ça signifierait tout simplement continuation baissière. Donc attention à tout ça. D'un point de vue order flow, je crois que les fundings sont pas mal descendus aussi du côté de TH. Ici, 0,02, des fundings un peu plus élevés du côté d'Ethereum, peut-être un sentiment qui n'est pas totalement encore pessimiste, ce qui pourrait indiquer un peu plus de baisse, et je dis bien potentiellement. Au niveau des open interest, ça bouge plus trop, donc il n'y a plus trop d'intérêt sur les contrats dérivés, donc ça va suivre les flux du Bitcoin, et si les flux du Bitcoin sont toujours baissiers à cause des ETF, Ethereum suivra, tout simplement, sachant que ETH BTC n'a toujours pas réussi, on en a parlé, c'est extrêmement important. Si on veut avoir un Ethereum beaucoup plus bullish que Bitcoin, il va absolument falloir sortir de ce range dans lequel on est bloqué, ici, entre les 0,048 et les 0,061, et résoudre ça au nord, c'est-à-dire faire une structure haussière pour que ETH puisse reprendre de la force. Si on n'y arrive pas et qu'on casse au sud, malheureusement, je rappelle, mais si le support des 0,05 qui cède,
Ça voudrait dire que ETH BTC, pour moi, se dirigera dans la prochaine zone ici, entre 0,045 et 0,040. Ça voudrait dire que ETH est plus faible que Bitcoin, finalement. Ça, faudra faire attention à ce que ce scénario ne se déclenche pas. Ce serait vraiment pas positif de casser le support des 0,05 sur ETH BTC. Et également sur ETH, j'en avais parlé, mais en weekly, surveillez bien également à ce qu'on n'ait pas une clôture sous la bougie la plus haute, donc sous les 3420 $ à peu près, parce que ça aussi, ce serait une pattern de retournement, ce serait un signal de retournement également qui nous indiquerait que ce marché peut soit consolider ou retracer un peu plus. Et quand je vois les objectifs de retracement, ça me paraît clair. Le premier arrêt, voire ces zones d'imbalance weekly ici, pour faire de la continuation haussière, avec un retest de ce niveau qui, je pense, on le voit à vue d'œil, qui est extrêmement pertinent, mais c'est ce niveau juste ici. Voilà, hop. Vous voyez ici, support, 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 résistance. On pourrait le pullback pour faire un support à nouveau, venir tester le premier arrêt en même temps, combler ces imbalances pour poursuivre plus haut par la suite. Donc le niveau des 2550 serait extrêmement pertinent sur ETH. Donc ouais, pour l'instant, on peut pas dire que la correction est définitivement terminée, pour être honnête. Va vraiment falloir voir si on peut casser les sommets descendants ou non, et surtout si les imbalances haussières qu'on crée, elles arrivent à être maintenues, parce que si elles ne sont pas maintenues, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui ont mis le paquet, mais le prix va sous ces acheteurs, donc ces acheteurs vont devoir sortir leur position, ce qui fait de la pression vendeuse plus forte. Et du coup, pour finir, on a ici le FTM qui poursuit son petit rallye doucement mais sûrement, extrêmement bullish ce que nous a fait le FTM, une énorme consolidation ici qui a enfin été cassée au nord à partir de février 2024, c'est super positif. Vous vous souvenez, dans la formation gratuite, je vous apprends ça, on a les phases de transition / accumulation, cycle haussier, cycle baissier, cycle de transition, cycle haussier. Donc là, on est de nouveau dans un cycle haussier, ok ? Notre indicateur de volatilité nous a dit que c'était bon pour investir depuis septembre 2022 à peu près jusqu'à février 2024. Là, ça commence à être tard. Enfin, c'est pas tard, mais le mouvement est déjà bien déclenché. Cependant, on reste dans une volatilité qui est assez faible sur du long terme. FTM, pour moi, vu sa charte également face au Bitcoin, a le potentiel d'aller faire un ATH, je pense, durant ce bull run. Maintenant, le prix est clairement haussier. Quels seraient les objectifs ? Pour moi, le prochain objectif que je vois, vu qu'on a cassé l'imbalance weekly ici ou qu'on est en train de le faire, c'est de venir chercher la prochaine zone de stop au-dessus des 1,22 $. Elle est très légère, je pense qu'on va y venir assez facilement. Il y aura une dernière imbalance weekly jusqu'au 1,35, donc le prix devrait un petit peu consolider ici. Si on s'affranchit de cette imbalance, les 1,35 $, je pense qu'on ira assez rapidement récupérer le dernier swing high ici autour des 1,68 $. Donc ça veut dire que FTM pourrait performer plus. Ensuite, prochain objectif, 2,07 $, 2,40 $, grosse zone de stop au-dessus des 2,58 $. Donc ça aussi, je pense que on ira assez rapidement. Faut regarder si on arrivera à casser le premier arrêt aux alentours des 1,43 $. Si on casse le premier arrêt, attendez-vous à ce que le prix aille chercher la zone de rechargement de short. Et je pense, perso, si on vient chercher la zone de rechargement de short, que le prix viendra déclencher au-dessus des 2,58 $. Si on arrive à faire un nouvel ATH durant ce bull run, à ce moment-là, les zones d'extension comme d'hab, je prends mon plus haut, je prends mon plus bas, et j'ai pour objectif de venir déclencher les 5,60 $ jusqu'à 6,80 $. Okay, donc ce seraient des objectifs. Également, j'ai des objectifs de sortie de ce gros W qu'on a formé ici, quand on est venu casser ce plus haut, qu'on est revenu tester, pas de réintégration, super continuation haussière. Et du coup, les objectifs de sortie ici, j'ai quelques objectifs, c'est crescendo. J'ai ici l'objectif des indices qui a déjà été atteint. Deuxième objectif, les 1,70. Troisième objectif, entre 2,65 $ et 3,25 $. Et il faut savoir que généralement, le dernier objectif est souvent atteint sur des sorties de structures comme celle-ci. Donc, au cours de ce bull run, franchement, voir un FTM minimum entre 2,50 et 3 $, ça m'étonnerait pas du tout. Je vais aller jeter un petit œil sur la tokenomics, savoir est-ce qu'on a quelque chose de bien ou est-ce que c'est nul. Faut juste que je retrouve le site que j'utilise. Il est où ? Peut-être là, ouais. On va aller voir un petit peu si on a beaucoup d'inflation ou pas, si je peux l'avoir. Alors, fantôme, normalement, oui. Fantôme. Ok, la tokenomics semble être terminée. En tout cas, tout ce qui devait être release a été release. Dedans, il y avait quand même du lourd, intéressant. Je vais juste aller voir sur CoinMarketCap, voir si on est totalement dilué ou pas. Si c'est le cas, c'est bien, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'inflation et qu'il n'y a pas un gros décalage entre le market cap et le prix. Price, market cap, non, c'est exactement la même chose, donc ça veut dire qu'on est quasiment 100% dilué. Ouais, on a 88% de circulating supply d'un point de vue inflation, très bien. Donc du côté des FTM, franchement très très cool.
Non, pas plus d'informations ici. En tout cas, FTM qui performe beaucoup et graphiquement, c'est bullish. Pas d'inflation à venir, donc c'est plutôt cool. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument acheter ici ? Ça dépend encore une fois de vos objectifs. Si vous êtes investisseur à long terme, techniquement, les prix sont encore corrects, puisqu'on est encore dans les zones de rechargement long terme, donc c'est plutôt encore intéressant. Au-dessus des 1,35, ça commencera à faire un peu tard. On va quitter vraiment les zones professionnelles. Et également, pour regarder un petit peu le graphique en daily, alors, je vois qu'il y a eu une faiblesse au niveau du momentum récemment, mais cette faiblesse est en train de s'estomper. Ok. Néanmoins, imaginons que Bitcoin va poursuivre sa correction, FTM devra probablement lui aussi corriger un petit peu. Alors, d'un point de vue de cette correction, si jamais elle arrive, je pense que FTM viendra déclencher la zone de stop qui a été laissée ici, tout simplement, hop, pour revenir sous les 72 centimes, potentiellement si on a une poursuite de correction sur Bitcoin, mais ça ne changera rien au fait qu'il est haussier et qu'il ira, je pense, pour ma part, plus haut par la suite, tout simplement. Et encore, franchement, les 70 centimes, ça me paraît compliqué, vu comment il est fort actuellement. Un simple pullback du dernier sommet ici, des 90 centimes, je pense c'est plus probable que carrément d'aller chasser les stops qui ont été formés ici. Mais voilà, si jamais il y a une poursuite de correction, attendez-vous à un dip sur le projet, pas très profond je pense, honnêtement, pour une poursuite haussière par la suite, parce que vraiment, le graphique, il est trop boule, et pour voir un retournement de marché ici, pour l'instant, ça va être compliqué. Donc, j'ai pas plus de choses à dire pour FTM. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire. Également, vous avez une formation gratuite qui vous permet de vous former gratuitement en commentaire épinglé. C'est le premier lien, vous descendez dans les commentaires, vous verrez mon commentaire, il est épinglé. Vous cliquez sur le premier lien, obtient ta formation et accède au VIP gratuitement. Vous cliquez sur ce petit lien, vous remplissez le formulaire, il y en a pour 2 minutes et c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. 1 ou 2 heures après, vous avez la formation dans votre boîte mail. Également, vous pouvez rejoindre le VIP, c'est gratuit également. C'est la deuxième vidéo en commentaire épinglé, donc il y a une petite vidéo tutoriel rejoindre le VIP gratuitement. Vous cliquez sur ce lien, je vous explique tout pour rejoindre le VIP. Pour faire simple, le VIP, c'est du contenu gratuit, des vidéos d'analyse exclusives, de la gestion du risque. Également, on vous met en place des petites vidéos de formation. On vous montre des setups qu'on utilise au quotidien et on vous montre des exemples de trades qu'on déclenche et que vous pouvez suivre ou vous en inspirer et comprendre les raisonnements de ces trades-là pour pouvoir les appliquer vous-même par la suite. Tout ça, c'est gratuit et vous avez aussi un accès au Discord gratuitement pour suivre les vidéos, les cours qui ont déjà été mis en place. Tout ça, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Vous êtes les bienvenus, il faut juste suivre la vidéo que j'ai mis en commentaire épinglé. Et pour ceux qui veulent se former quotidiennement, tous les jours, du lundi au vendredi, à mes côtés, ça se passe dans l'école. En revanche, c'est un abonnement qui est payant, mais c'est un suivi quotidien tous les jours. C'est un accompagnement quotidien. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi, si vous le voulez, les offres 3, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. Et l'école, c'est quoi? C'est très simple. C'est dès que vous rejoignez, vous avez accès à des analyses de marché quotidiennes. Tous les jours, je réponds à vos questions. Je vous aide dans votre trading. On voit des cryptos sur lesquels investir qui sont assez intéressantes. On voit des setups intéressants. Je vous aide dans votre trading, donc je réponds à vos questions. J'analyse les crypto-monnaies également que vous trouvez intéressantes. On fait des watchlists d'assets à surveiller. Également, on fait un tour de marché un peu plus général, crypto, mais en dehors de la crypto, on fait un peu d'actions, un peu d'indices. On essaie de faire un peu de macroéconomie pour voir un peu comment l'argent circule. Et vous avez aussi une formation de 19 heures qui vous est offerte dès que vous rejoignez l'école. Vous apprenez tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, psychologie des marchés, le développement de votre profil, comprendre votre profil de trader et aussi pour que vous puissiez créer vos propres stratégies. Également, il y a des cours écrits, exercices, examens et quiz pour valider vos compétences pour que vous puissiez savoir si vous avez compris ce que vous avez regardé, que vous puissiez l'appliquer correctement par la suite. Pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien et vous pourrez rejoindre l'école automatiquement en prenant votre abonnement. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour une vidéo. Je n'en dis pas plus, mais ça va vous plaire. À demain ou à lundi pour un prochain brief. Ciao, ciao.